Bonjour, Chama, comment allez-vous? Oui, je vais très bien, merci. Je vous dis Ok. bonjour à vous aussi et Mm. puis à tout le monde. Éclaireur, suivant l'éditorial, on a parlé des Burkinabés et tout ça. Moi, je dis les Burkinabés là qui descendent, les Burkinabés là qui descendent sur la Côte d'Ivoire. Moi, je dis non, non. Il faut même pas les chasser, éclaireurs. Mais mieux même, il faut systématiquement les signaler aux forces de sécurité. Et pour cause, il faut que nous soyons efficaces sur cet aspect-là. C'est cette efficacité-là, éclaireur, qui va déterminer notre sécurité. On ne peut pas jouer avec, on ne peut pas lésiner sur ça, on ne doit même pas tergiverser. Il faut systématiquement les signaler aux forces de sécurité pour qu'on les prenne et qu'on les refoule immédiatement. Parce que les chasser encore, c'est les disperser dans la nature. Et ça, ce n'est pas efficace. Bien au contraire. Non, on les a pris et on les a rejetés dans le foutoir qui est leur pays. Ah, ah. C'est ce qui a été fait. Donc, ok, tant mieux, vraiment. Sinon, les chasser comme ça, dire aux populations de les chasser, non, non, non. Non, Je non, non, pense mais, qu'il fallait... mais c'est aussi très important. Ok, C'est que l'action doit être coordonnée. Dès qu'ils viennent, d'accord, on leur dit quitter, quitter. Et d'accord, comme ça, les forces de l'ordre les accompagnent. d'accord. Là, on se comprend alors dans ce Mhm. cas, parce que c'était Mhm. mon inquiétude, c'était qu'ils se dispersent Non, dans non, la non. nature, Non. et là, franchement, ce sera qu'encore d'autres soucis. Mhm. Et puis, je voudrais aussi implorer de ne pas défendre ou alors même conseiller ces Sahéliens-là. Comme on le fait, on a tendance à le faire. Il faut même pas les conseiller, il faut pas les défendre, mais il faut plutôt les laisser subir leur misère, quoi. Parce que franchement, il n'y a que comme ça que nous, ça va nous réjouir. Moi, j'ai envie qu'ils souffrent. Et qu'ils souffrent vraiment. Notre rôle n'est même pas de les conseiller, bien au contraire, c'est de les voir souffrir. C'est Sahéliens. Non, jusqu'à preuve du contraire, ils soutiennent encore leur pushy. Et de toute façon, pourquoi nous démener la chose, pourquoi nous démener pour leur donner des conseils qui ne servent à rien, qui au contraire encore nous rattrapent, nous retombent là-dessus. Pour chercher quoi? Enfin, rien de bon à la fin. Il ne faut même pas les sauver. Il faut les laisser dans leur misère et nous, ça fait notre jouissance après tout, hein, en tout cas selon moi. Et c'est ce que j'ai envie de ressentir. Alors, il ne faut même pas empêcher même le processus, même de leur souffrance, que voilà. Il ne faut pas l'empêcher du tout. Il faut laisser ce processus se constituer et laisser souffrir jusqu'à son apogée même. Pourquoi pas? Jusqu'au plus haut degré. C'est sans sentiment et ça va rester sans sentiment d'ailleurs. Avec ces AES là, il faut les laisser souffrir, il faut les voir souffrir et puis en rire. Comme ça, eux-mêmes, ils viendront, pour que jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils viennent dire, oh non, nous n'en pouvons plus. Sinon, ils le referont. Parce que franchement, trop en est de trop. Moi, en tout cas, j'ai envie d'avoir cette satisfaction-là. Et je ne me gêne pas du tout. Ne nous gênons même pas. Il y a mieux à faire que de se préoccuper de leur souffrance. C'est ce que je voulais dire sur. Sinon, quant aux différentes découvertes de minières, aux découvertes, excusez-moi, quant aux différentes découvertes minières qui sont faites, que nous avons actuellement éclaireurs, j'imagine que les effets de fièvre et de comment on appelle ça, maux de tête que ça laisse à nos opposants, franchement, j'imagine franchement ce que ça peut leur faire et ce que ça peut leur causer. Sinon, des opposants maléfiques comme ça, franchement, prions la grâce de Dieu qui ne se rapproche même pas du tout de ces heureux événements qui nous arrivent, qui sont les nôtres. Bien au contraire, que Dieu les punisse, qu'il les punisse et qu'il les éloigne à jamais de tous ces heureux événements-là. Et comme ça, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Bon, pas grand chose là-dessus, mais sinon que de les maudire, quoi. Que, comme Dieu aussi sait qui est bon, qui est soucieux ou pas de cette Côte d'Ivoire, de cette patrie-là.
Dieu fera son travail, la nature fera son travail en les éloignant à jamais de tout ce qui est événement heureux que eux voudraient détruire. Dieu va les en éloigner et comme ça, nous aurons la paix. En tout cas, que Dieu protège la Côte d'Ivoire et qu'il donne longue vie et santé au président Alassane Ouattara et tout son bon entourage, sa famille et son bon entourage. À Éclaireur, vous-même aussi, toutes les prières de bénédiction ne vous quittent jamais. Merci beaucoup. En tout cas, j'étais beaucoup remonté contre ces AES-là avec ce qu'ils font et ce qui leur arrive. En tout cas, ça me fait en même temps une réjouissance. Et je tenais quand même à l'exprimer. C'est ce que je viens de faire. Merci. Merci infiniment, chère mère. Et ce que vous dites, c'est un sentiment qui est partagé à mon niveau. Moi, je souhaite encore plus de malheur même aux habitants de l'AES. Et je le dis, chaque fois que moi, je vois un malheur qui leur arrive, je suis content. Ça n'engage que moi. Il y a des gens qui sont contents, mais qui veulent faire, qui jouent les puritains. Oh non, il ne faut pas dire ça. Moi, ce que je ressens là, j'ai dit. Et je souhaite que Dieu augmente leur malheur. Ce qui arrive là, c'est petit. Que Dieu augmente leur calamité. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous, on s'assoit et puis on les regarde. Et puis, on est heureux. Et chère mère, merci pour les bénédictions. Et nous vous disons que Dieu puisse aussi vous les retourner en santé, en prospérité, en tout ce qui est positif. Et restons déterminés, défendons notre vérité et soyons implacables et inflexibles. L'histoire nous jugera. C'est le meilleur témoin qui viendra dire qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Nous avons une de nos mères qui a posé une question. Notre mère, je ne vois plus le commentaire, mais elle demandait l'IDH de Laurent Gbagbo. C'était notre mère Hortense Nenyou Touré. Bonjour l'éclaireur et les EPV. Merci infiniment pour votre amour pour la Côte d'Ivoire. Je voulais savoir, l'IDH obtenu par Laurent Gbagbo concernait-il toute la Côte d'Ivoire ou seulement la partie entre guillemets utile de la Côte d'Ivoire? Et très certainement que l'incapable vous dira que ça concernait la partie utile. Mais il est bien pour ceux qui veulent comprendre ce que cette Côte d'Ivoire-là était. En 2000, l'IDH de la Côte d'Ivoire était de 0,394. En 2001, 0,396. En 2002, 0,399. En 2003, 0,402. En 2004, 0,407. En 2005, 0,413. En 2006, 0,418. En 2007, 0,424. En 2008, 0,430. En 2009, 0,437. En 2010, 0,442. En 2011, où Laurent Gbagbo laisse le pays, 0,445. Et donc, vous comprenez que nous avions un IDH des plus malheureux, des plus lamentables, des plus piteux, des plus honteux durant toute cette période-là, année par année de la gestion de Laurent Gbagbo. Et donc, si c'est la performance qu'il a pu avoir pour la partie utile, demandez-vous bien quel aurait été le cas pour la partie inutile. Et donc, c'est complètement un échec patent. Et tous ceux qui sont des professeurs d'université, nous vous mettons au défi de venir dire que ces chiffres ne sont pas vrais, de les contester. On a vu beaucoup se plaindre dans les commentaires, mais on a ouvert la séquence pour prendre la parole, on n'a pas vu. Et donc, ça démontre de tout ce que la vérité est. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment de votre présence en ce jour. On va vous souhaiter une excellente soirée avec tous les bonheurs qui vont avec. Merci, éclaireur. Et merci pour tout ce que vous faites, tout ce que vous nous apportez. Et que Dieu nous aide à obtenir le meilleur qu'on pourrait se souhaiter dans la vie. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, chère mère, et excellente soirée à vous. Je ne manquerai pas. Merci. Bye.